Bonjour. Allez, comme les habitudes, les rituels, ça fait du bien. Eh bien, je reviens avec un type de vidéo que vous appréciez, les tirages au choix. Et j'avais envie pour cette semaine de faire un petit appel, un petit cri SOS à vos guides pour savoir vraiment là, en urgence, maintenant, tout de suite, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, ce que vous avez, ce qu'il est juste pour vous de recevoir et d'entendre. Je vais prendre 3 pierres. Oui, et puis je rappelle, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, je continue les consultations, je continue les guidances, donc n'hésitez pas si vous sentez que c'est un moment où vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, à me contacter, ce sera avec plaisir. Je vous mets les informations en bas de la vidéo. Et puis voilà, merci aussi, merci d'être là, merci de partager ces vidéos, merci de me dire que ça vous fait du bien, parce que moi aussi ça me fait du bien de l'entendre, donc merci. Allez, on y va pour les pierres. Donc première pierre, la calcédoine bleue. On était dans les bleus aujourd'hui quand j'ai choisi les pierres. L'amazonite et la turquoise. Alors, je vais tirer les cartes en direct, comme ça je les remettrai dans le jeu. Pour ceux qui vont me demander, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre une carte dans les portes de l'âme et une carte dans les portes de l'intuition. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Allez, pour ceux qui ont choisi la calcédoine bleue, quel est le message? Les messages, ça commence à voler déjà. Quels sont les messages de vos guides pour tous ceux qui auraient choisi la calcédoine bleue? Ok, est-ce qu'il y a encore une carte? D'accord. Eh bien ça a l'air de parler pas mal. Et je crois qu'il y en a encore une. Et juste après, je commence le tirage. Enfin, le tirage. L'interprétation. Alors, on me parle ici de culpabilité. Et la carte de la fatalité qui était retournée, qui dit que c'est la fin de la fatalité. Pour ceux qui auraient choisi cette carte, on est en train de vous expliquer que vous portez beaucoup de culpabilité de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous avez dit, de ce que vous n'avez pas dit. Et là, on vous dit, bon, maintenant, stop, ça suffit. On va sortir de ce schéma dans lequel tu sens que tu ne peux pas t'en sortir, que quelque part, tu dois payer ou que c'est le prix à payer, que c'est ta punition. Non, on va sortir de tout ça. Voilà ce que sont en train de dire les guides, c'est on sort de tout ça, on revient dans sa maison, on revient dans ses racines, on revient dans ses sources, là, dans son chakra racine, là, on vient reprendre sa sécurité intérieure. Et le fait de rentrer dans sa maison, et dans la maison, là, on va descendre dans la cave, on va aller voir ce qui est en dessous, a besoin d'être dépoussiéré, a besoin de sortir, a besoin d'être mis en lumière. Il y a des choses que vous n'avez pas encore envie d'aller contacter, que vous n'avez pas encore envie d'affronter, si ce mot-là, je peux le placer là, parce qu'on n'est pas vraiment dans un affrontement, mais d'aller regarder en face de vous certaines choses qui sont difficiles pour vous à voir, et pourtant, on vous dit que de descendre dans la cave, d'aller voir voilà, vos profondeurs, votre cave, d'aller voir ce qu'il y a en dessous, ce qui est caché, ce que vous avez un petit peu mis comme ça avec des couches par-dessus, eh bien, ça va vous emmener de la tranquillité, voilà, ça va vous emmener une sérénité, quelque chose de paisible, de calme à l'intérieur. Et ça vous donne des naissances, ça vous donne une renaissance, ça vous permet de sortir quelque chose de nouveau. Pour beaucoup des personnes qui sont en train de regarder le tirage, là, il y a des choses qui sont liées à des liens karmiques. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de quelqu'un pour faire un soin karmique, parce que tout seul, c'est pas que vous n'avez pas la capacité, c'est que ça va être difficile, parce que si vous l'avez mis dans votre cave, c'est que vraiment, c'est des choses que vous avez du mal à aller voir. Et là, on me dit, dans cette carte-là, vous voyez, vous vous cachez en fait. Vous vous cachez là sous ce parapluie, sous ce drap, comme si vous étiez enfoui et que vous... Voilà, là, on vous dit non, maintenant, on va renaître ici, on va faire sortir le rayonnement.
on va sortir de sa coquille et de son œuf, on va laisser sortir ici le soleil. Mais c'est vrai que pour ça, il faut aller regarder certaines choses qui peuvent paraître difficiles, qui ne le seront peut-être pas, mais qui peuvent paraître difficiles. Voilà, et l'expression était on va aller dans la cave. Ok, donc je tire les deux cartes dans les deux oracles pour les petits messages d'accompagnement. Et je vous les montre juste après. Bah ok, celle-là, elle voulait sortir. Première carte, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est ça, hein, c'est-à-dire que quand vous allez mettre en place ces efforts, même si ça peut vous paraître aujourd'hui difficile, vous allez être dans la naissance, vous allez être dans la nouveauté, vous allez être dans votre, voilà, votre apaisement intérieur, votre zénitude, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous avez la carte de l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et là, c'est votre âme qui est en train de vous parler. Donc, c'est toutes ces parties de votre âme, de vous, qui sont difficiles à accepter et vers lesquelles on vous emmène vers une réconciliation. Voilà pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi maintenant, je vais y arriver sans qu'elle tombe, l'amazonite. Alors, on y va pour l'oracle des miroirs. On va regarder quels sont les messages SOS de vos guides. Les cartes n'arrêtent pas. Je vais me faire une table de 3 mètres carrés, comme ça, ça tombera plus. Les cartes volent aujourd'hui. Non, là, il y en a un petit peu trop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi l'amazonite? D'accord. Je les tire et je vous les interprète juste après, mais il y en a beaucoup qui veulent sortir, elles sont pressées de sortir, du coup. Ok, les deux. On parle de vos rêves, hein, donc je ne sais pas si ça va résonner en vous, mais là, c'est la première carte qui est sortie, elle est vraiment au-dessus du tirage. Ok pour vous. Donc, on me parle de vos rêves en ce moment. Alors, pas de vos rêves que de votre sommeil, mais de vos rêves, de vos visualisations, de ce que vous avez cru à un moment pour vous et que vous avez arrêté de nourrir, ces rêves auxquels vous avez arrêté de croire. C'est vraiment tout ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. On me dit que ça vous apporte de l'instabilité parce que vous avez laissé tomber certains de vos rêves. Là, les guides vraiment vous invitent à profiter de ce temps pour vous reconnecter à ces rêves, alors je vais pas dire ces rêves d'enfant parce que ça peut être des rêves qui sont plus récents, mais en tout cas ces rêves, vous voyez, pour lesquels vous vous êtes dit, bah non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, je suis pas faite pour ça, je suis pas fait pour ça, je suis trop ceci, pas assez cela. Voilà, donc c'est vraiment là, on vous dit, ton instabilité aujourd'hui, elle vient du fait que tu ne matérialise pas tes rêves, que tu ne crois pas en tes rêves, que tu ne crois pas en toi en fait. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant. C'est voilà, c'est l'horloge qui se présente, c'est le temps qui tourne. C'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans qu'il va falloir s'en occuper, c'est maintenant. Parce que maintenant, c'est le moment. C'est le moment de la transformation, c'est le moment du changement. On vous dit que ces rêves-là, ils vous apportent l'abondance. Il y a la carte de l'argent, de la roue qui tourne. C'est vraiment, et c'est pas l'abondance que financière, mais c'est aussi la satisfaction, la joie, le fait de vous sentir aligné à votre place. Il y a vraiment un message qui est croire en vos rêves en fait. Ne vous limitez pas, voilà, c'est ne vous limitez pas. Le message qui vient vraiment pour vous, c'est de ne pas se limiter, de croire en votre chance, en votre bonne étoile, en vous, d'avoir la foi dans ce projet qui vous tient à cœur. Et on vous invite à demander le soutien à votre famille. Donc ça peut être votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme, mais
ce rêve, il est lié à d'autres personnes. C'est ce que je capte pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est dans la coopération de quelque chose qui se fait à plusieurs ou si c'est un soutien affectif, un soutien financier, un soutien qui vous booste en fait, voilà, qui vous donne envie d'y aller. Mais en tout cas, ne vous retournez pas et demandez vraiment de l'aide, demandez du soutien, demandez de la force en fait à vos proches, qu'ils soient, voilà, quelle que soit votre famille, parce que dans le mot famille, c'est vraiment ceux qu'on aime et ceux qui sont reliés à nous, et il y a beaucoup de personnes dans cette famille. Allez, je tire une carte dans les portes de l'intuition pour compléter votre tirage. D'accord. Et une carte dans les portes de l'âme pour voir ce que votre âme souhaite communiquer. Ok. Alors, vous avez la carte de l'amour. Donc, elle résonne quand même parfaitement avec la carte de la famille tout à l'heure. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà. Laissez-vous soutenir. Ne portez pas ça tout seul, en fait, c'est ça. Ah bah, parfait. Vous êtes très très bien accompagné, soutenu, donc vraiment demandez de l'aide. Le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Voilà, je suis à votre écoute, je suis à vos côtés. Là, on vous parle des gens formidables qui vous entourent. Donc, vous, vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous accompagner, laissez-vous soutenir pour aller vers vos rêves. Je pense que tout était très clair. Allez, pour ceux qui ont choisi maintenant la turquoise, je mélange les cartes que je remets dans le jeu. Et on y va pour les personnes. Message SOS. Tous les cris SOS. Hop, ça, on a envie de chanter ce matin. Mais il y a la carte de la joie qui sort d'ailleurs pour vous. Bon, j'ai la chanson, ça y est dans la tête. Ok, non, là, il y en avait un petit peu trop. Alors, la joie. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous qui avez choisi? Oh, bah, dis donc. La carte de la chance. Pour vous qui avez choisi la turquoise. Je reviens. Je suis là avec la carte. Fallait bien qu'il y en ait une autre qui vole. Ok, alors, première carte, vous avez la carte de la joie. On me dit aussi que pour vous, il y a un petit peu de retard. Il y a des choses qui devraient, voilà, qui avaient prévu de se mettre en place, il y a des petits décalages, mais c'est en cours, il y a vraiment des choses lumineuses en fait. Il y a la joie, il y a la chance, il y a vraiment... je sens pour vous pour vous, c'est l'été en fait, c'est le moment de la récolte. C'est le moment où ce que vous avez nourri, ce que vous avez cultivé, ce que vous avez préparé, c'est en train, voilà, de se mettre en place. Donc pas d'inquiétude, il y a un petit peu de retard, mais ça arrive, ça se met en place. On me parle aussi de l'homme, là, du yang, de l'action. Donc on vous dit surtout, vous, c'est le moment de mettre en place votre yang. C'est le moment on me parle de faire, de parler de ce projet, ces choses que vous avez mis en place. Je sens vraiment que c'est des choses que vous avez mis en place et vous attendez un petit peu que ça... quelque part, vous attendez que ce soit le bon moment et on me dit c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut communiquer. Voilà, c'est le mot communication, partager. C'est le moment de développer, voilà, ce projet, cette idée. Ça va concerner différents domaines pour chacun, hein, mais il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir et c'est le moment maintenant de ne pas les garder pour vous, mais de les partager, de les développer. Alors, on me dit de retirer encore une carte. Ouais, c'est le moment de passer à l'action. Voilà. Ce que j'entends pour vous, c'est le temps, c'est le moment de la récolte. Voilà, on me parle de contrats qui vont être signés, donc de coopération. C'est comme si ça y est, c'était concret. Alors, voilà, il y a des gens pour qui ça va être un lieu de vie qui va être trouvé, des espaces dans lesquels vous voulez faire des choses, des projets,
peut-être aussi un nouveau lieu de travail. En tout cas, je sens qu'il y a des signatures, il y a des, voilà, il y a des officialisations. Donc ça arrive. Je n'ai pas de délai à vous donner, mais on est sur, voilà, sur le trimestre là. Ça arrive, c'est en train de se mettre en place, donc pas d'inquiétude. Et vous continuez à mettre votre yang en place, à être efficiente. Voilà, c'est le mot qui descend. Et à y aller, quoi, à partager, à communiquer là-dessus. Voilà, ne gardez pas ça pour vous, c'est le moment maintenant de partager. Ok. Vous avez la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, c'est comme si là, on me parle de ce retard là qui est là et ça vous a un peu démotivé. Vous vous êtes dit, bah finalement, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon endroit. Si, vous continuez à rester accroché à votre idée parce qu'on me dit bien que c'est juste et que ça va s'aligner là. Ok, et dans les portes de l'âme, quel est votre message? Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà, donc on se focalise sur le but, hop, droit devant, et il va y avoir des choses qui vont se déployer, des forces qui vont vous accompagner. Eh bien, écoutez, j'espère que ces tirages vous accompagneront, vous éclaireront, vous illumineront, voilà. Peut-être vous déstabiliseront aussi, mais ça fait partie des phases parfois d'évolution dont on a besoin. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir un petit message quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis ben moi je vous retrouve bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Voilà.